Bonjour, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans votre chaîne intitulée Mon école, cours et soutien. Alors, prenez vos stylos, vos cahiers et n'oubliez pas votre attention. On commence. Le cours d'aujourd'hui est la résolution d'une équation du deuxième degré. Alors, qu'est-ce qu'une équation du deuxième degré? Comment la résoudre? Mais dans ce cours, je vais présenter aussi quelques notions qui nous aidera à bien résoudre cette équation du deuxième degré. Ces notions sont comment résoudre une équation du premier degré, aussi comment factoriser à l'aide des identités remarquables ou avec les facteurs communs. Donc, je passe à l'introduction. Une équation du deuxième degré qui contient des x au carré en plus des x et des nombres. Donc, un nombre d'x au carré et un nombre d'x et un nombre. Donc, je vais passer à des exemples. En même temps, je vais montrer comment résoudre une équation du deuxième degré. Je passe normalement par 3 étapes, 4 étapes plutôt. Premièrement, on passe tous les termes à gauche du signe égal. On passe tous les termes à gauche du signe égal. Deuxièmement, on factorise l'expression obtenue en passant les termes à gauche du signe égal. Obtenue en utilisant un facteur commun ou une identité remarquable. Puis, on résout l'équation produit-obtenu. Et enfin, on écrit les solutions. Le premier exemple, je vais prendre comme exemple x au carré égale à x. La première des choses que je vais faire, c'est de passer le terme ax à gauche du signe égal. Puis, je vais factoriser. Comme vous constatez, nous avons ici un facteur commun x. Le facteur commun ici est x. Donc, x facteur x moins a égale à 0, bien sûr. Dans ce cas, l'un des deux est égal à 0, soit x égale à 0 ou x moins a égale à 0. Donc, c'est ça la résolution. X égale à 0 ou bien x moins a égale à 0. Ça veut dire que x égale à a. Donc, les solutions sont x égale à 0 et x égale à a. On met S égale accolade 0 a accolade. Ces solutions sont les solutions de x au carré égale à x. Maintenant, vérifions ces solutions. On remplace x par sa valeur 0. 0 au carré, c'est 0. A fois x, c'est 0. Donc 0 vérifie l'équation. On remplace par a. A au carré égale a fois a égale a au carré. Donc a vérifie l'équation. Donc les solutions sont vraies. Je passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est x au carré égale à 9. Je vais passer les termes à gauche du signe égal. Ça va me donner x au carré moins 9 égale à 0. Puis, je vais essayer de factoriser. Donc, puisqu'il n'y a pas de facteur commun, je vais chercher la méthode des identités remarquables. Donc, je vais essayer d'appliquer la troisième identité remarquable. Donc, x au carré moins 9 égale à 3 au carré. Donc, x au carré moins 3 au carré égale à 0. Donc, puisque je vais appliquer l'identité remarquable, la troisième identité remarquable, je vais obtenir x plus 3 facteur de x moins 3 égale à 0. Et je passe maintenant, je vais passer
à la résolution de l'équation produit obtenu. Donc x plus 3 égale à 0 ou bien x moins 3 égale à 0. Donc x égale à moins 3 ou x égale à 3. Je vais écrire les solutions. Donc S égale accolade moins 3, point virgule 3 accolade. C'est ça les solutions de l'équation du deuxième degré x au carré égale à 9. Je passe au troisième exemple. X au carré égale à 2x, b moins b au carré. B c'est un nombre. Donc x au carré moins 2xb plus b au carré égale à 0. Donc j'ai x au carré égale à moins 2xb moins b au carré. Je vais passer les termes à gauche du signe égal. Donc j'aurai x au carré moins 2xb plus b au carré égale à 0. Donc après, je vais essayer de factoriser. Quelle est l'identité remarquable que je vais utiliser? Je vais utiliser la deuxième identité remarquable et j'obtiendrai x moins b au carré, x moins b, le tout au carré, égale à 0. Je vais résoudre l'équation produit que j'ai obtenue. J'aurai donc x moins b égale à 0. Donc x égale à b. La solution que je vais écrire est S égale accolade B accolade. Donc la solution est B. Je vais essayer de remplacer x par sa valeur dans l'équation initiale. B au carré égale 2b fois b moins b au carré. Donc 2b au carré moins b au carré, c'est b au carré. Donc b au carré égale à b au carré. Donc b, c'est une solution de cette équation. Comme vous constatez dans ce tableau, j'ai besoin de réviser la méthode par laquelle je vais résoudre l'équation du premier degré. Comme j'ai besoin de réviser la leçon des identités remarquables, donc je vais passer à cette révision. Avant de passer à cette révision, je vais présenter un exercice. Essayez de résoudre cette équation. 3x au carré moins 11x égale à moins 10. Je vais vous donner quelques secondes pour résoudre cette équation. Alors, la première des choses qu'on doit faire, c'est de passer tous les termes à gauche du signe égal. La deuxième des choses, chercher le facteur commun caché. C'est de chercher le facteur commun caché pour factoriser. Ensuite, je vais factoriser et par suite, je vais résoudre l'équation produit obtenue. Et enfin, je vais écrire la solution. On passe à la résolution de cet exercice. Comme j'ai dit, on passe tous les termes à gauche du signe égal. Donc j'aurai 3x au carré moins 11x plus 10 égale à 0. Je vais factoriser l'expression obtenue en utilisant un facteur commun ou une identité remarquable. Et puisque dans l'équation, je n'ai pas de facteur commun, je vais essayer de remplacer moins 11x par moins 5x et moins 6x. Moins 6x moins 5x, c'est moins 11x. Donc, je vais essayer de factoriser moins 5x plus 10. Donc, le facteur général ici est moins 5. 3x au carré moins 6x, le facteur général ici est 2x. Donc, je vais factoriser celle-ci, ce terme-là, par 3x. Donc, j'obtiendrai moins 5 plus 3x facteur de x moins 2, car x moins 2 est le facteur général obtenu par cette transformation.
On résout l'équation produit obtenu, moins 5 plus 3x facteur de x moins 2 égale à 0. Ça veut dire que moins 5 plus 3x égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Donc x égale à 2 ou x égale à 5 sur 3. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire la solution ou les solutions. Donc S égale à 5 sur 3, point virgule, 2. Je ferme la collade. Ensuite, tout de suite, je vais passer à la révision que j'ai déclarée dans l'introduction de cette vidéo. La résolution d'une équation de premier degré. Par exemple, pour résoudre l'équation linéaire à une inconnue x, j'ai dit linéaire ou du premier degré et qui a un seul inconnu qui est x, on soustrait le terme 3x des deux côtés de l'équation. Regardez ici. 5x plus 6 égale à 3x plus 12. Moins 3x pour ce terme et moins 3x pour ce terme. Donc 5x plus 6 moins 3x, ça va donner 2x plus 6. 5x moins 3x donne 2x. 6 moins 0, c'est 6. 3x moins 3x, c'est 0x. Plus 12 moins 0, c'est plus 12. Donc, j'ai obtenu 2x plus 6 égale à 12. 2x plus 6 égale à 12. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais essayer de retrancher le chiffre 6 des deux côtés de l'équation. Donc, je vais faire comme ça. 2x plus 6 égale à 12, moins 6 ici et moins 6 ici. Donc, 2x moins 0, c'est 2x, plus 6 moins 6 égale à 0, 12 moins 6 égale à 6, donc j'obtiendrai 2x égale à 6. Puis, pour isoler x à gauche, et par la suite trouver la solution, on divise les deux côtés de l'équation par 2. On divise les deux côtés de l'équation par 2. Donc j'aurai 2x divisé par 2 égale à 6 sur 2. Donc 2x sur 2 égale à x, 6 sur 2 égale à 3. Donc la solution s'obtient alors directement, x égale à 3. On peut vérifier le résultat en remplaçant x par la valeur 3 dans l'équation de départ. 5x plus 6 égale à 5 fois 3 plus 6 égale à 21. 3x plus 12 égale à 3 fois 3 plus 12 égale à 21. Donc, 5x plus 6 égale à 3x plus 12 lorsque x égale à 3. Alors, 5x plus 6 égale à 3x plus 12 lorsque x égale à 3. Donc 3 est la solution de cette équation linéaire ou cette équation du premier degré. Les deux termes de l'égalité sont bien égaux, donc c'est bien, ça tombe bien. À retenir pour la résolution d'une équation du premier degré, on doit savoir que si on considère trois nombres relatifs A, B et C, si A égale à B, alors A plus C égale à B plus C. Si A égale à B, alors A moins C égale à B moins C. Si A égale à B, alors A fois C égale à B fois C. Même chose pour A sur C égale à B sur C, mais il faut vérifier que C est différent de 0. Celle-ci est très importante. On doit vérifier que C est différent
à 0. Alors, pour résoudre une équation d'inconnu x, c'est trouver par quel nombre il faut remplacer x pour obtenir une égalité. C'est ça que... Donc, je vais passer à la factorisation à l'aide des identités remarquables. Donc, les identités qu'on a, la première identité est a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième est a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Et la troisième est a au carré moins b au carré égale a plus b facteur de a moins b. Je vais essayer de montrer que ces trois identités remarquables sont faciles à retenir. Observons bien ce carré. La longueur du côté du grand carré est b plus a. Le carré marron a une longueur de b. Les deux rectangles ont comme longueur de côté a et b. Donc, observons l'aire de ces formes-là. L'aire de ABCD, j'ai oublié de mettre les noms des sommets de ce carré, peut se calculer par deux méthodes différentes. La première méthode, c'est a plus b au carré. A plus b fois a plus b, ça va nous donner la surface de ce grand carré. La deuxième méthode, c'est a au carré, ça veut dire, la deuxième méthode, c'est a au carré, cette surface, plus cette surface, plus ces deux surfaces. Donc, c'est a au carré, plus b au carré, plus ab, plus ab. Donc, la surface de ce carré est a au carré, plus ab, plus ab, plus b au carré. Ça va nous donner a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Donc, S égale a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. À retenir, bien sûr. Pour retrouver la deuxième identité à partir de la première, on peut écrire a moins b au carré égale a plus, entre parenthèses, moins b au carré. Donc, a moins b au carré égale a au carré plus 2a facteur moins b plus moins b au carré. Ça va nous donner a au carré moins 2ab plus b au carré. Voilà la deuxième identité. Donc, et si on veut les développer, on peut commencer par a plus b au carré. Et en développement, ça va nous donner a au carré plus 2ab plus b au carré. La même chose pour a moins b au carré. Nous allons la développer et on aura a au carré moins 2ab plus b au carré. A fois a, c'est a au carré. A fois b, c'est a moins ab. Moins b fois a, c'est moins ba. Moins b fois moins b, c'est plus b au carré. Donc, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Passons à la troisième identité. Observons cette forme-là. La première méthode pour mesurer l'aire de la surface jaune est a au carré moins b au carré. L'aire du grand carré moins l'aire du carré rouge. Donc, c'est a au carré moins b au carré. La deuxième méthode est a moins b fois a plus b. C'est la surface du rectangle, du grand rectangle. C'est a moins b fois a plus b. Donc, puisque c'est la même surface, donc on obtiendra a au carré moins b au carré égale à a plus b facteur de a moins b. Et voilà la troisième identité remarquable. Je vais passer à quelques exercices.
On va factoriser 9x au carré moins 12x plus 4. Puis 81 moins 9x au carré. Puis 16x au carré plus 24x plus 9. On commence. 9x au carré moins 12x plus 4 égale. On a 9 égale à 3 au carré, donc 3x au carré moins 12 égale à 3 fois 2 fois 2. Donc c'est moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. 4 égale 2 au carré, donc plus 2 au carré. C'est la forme du deuxième identité remarquable. Celle-ci égale à 3x moins 2 au carré. Regardons ici. A, c'est 3x, donc 3x joue le rôle de A. 2 joue le rôle de B. C'est pour ça qu'on a obtenu 3x moins 2. Le deuxième exercice, c'est 81 moins 9x au carré égale, pour bien la résoudre, on va mettre 81, on va remplacer 81 par un nombre au carré. Ce nombre, c'est 9. Donc 81 égale 9 au carré, moins 3x au carré, moins 3x au carré. Donc, lorsqu'on voit cette forme-là, on va penser à la troisième identité remarquable. Donc 9 va jouer le rôle de A, 3x va jouer le rôle de B, et on obtiendra 9 plus 3x, facteur de 9 moins 3x. Ensuite, on passe aux troisième équation, c'est 16x au carré plus 24x plus 9. On doit transformer cette équation en une identité remarquable. On a ici 16, c'est 4 au carré, donc c'est 4x au carré, plus 2 fois 4x fois 3 qui est égal à 24x, plus 3 à la puissance 2 qui est égal à 9. Ceci a une forme d'une identité remarquable. 4x joue le rôle de A, 3 joue le rôle de B, donc on va remplacer et on obtiendra 4x plus 3 au carré. Un deuxième exemple, on veut factoriser 2x plus 1 tout au carré, moins 5x plus 3 tout au carré. Donc, on veut factoriser cette équation A égale à 2x plus 1 au carré moins 5x plus 3. On reconnaît ici une expression de la forme A au carré moins B au carré. C'est une identité remarquable. La troisième identité remarquable, où le rôle de A est joué par la parenthèse 2x plus 1 et celui de B par la parenthèse 5x plus 3. On a donc A égale 2x plus 1 au carré moins 5x plus 3 au carré. A au carré moins B au carré, c'est A plus B, facteur de A moins B. Donc 2x plus 1 plus 5x plus 3, 2x plus 1 moins 5x plus 3. On termine en réduisant chaque crochet par sa simplification. Donc le premier crochet 2x plus 1 plus 5x plus 3 donne 7x plus 4. Le crochet 2x plus 1 moins 5x plus 3 donne moins 3x moins 2. Et à bientôt.